bonjour à tous, ici Fox 5 Oscar Zulu Kilo, en compagnie de Robert, ici c'est Bonjour. Voilà, qui est mon chauffeur du jour. Ayant un petit handicap aujourd'hui, je peux pas conduire. Tu l'as été une fois, il y a un an presque en arrière. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, alors nous sommes le dimanche 23 avril. Samedi 20... Ah oui, Dimanche 23 avril, bah oui, c'est le jour du vote. Tu vois, on va chasser la radio sonde au lieu de voter. Non, mais on fera notre devoir civique après, je vous rassure. Voilà, il est 7h du matin, un petit peu moins de 7h. On va aller chasser la radiosonde de Nîmoise qui est partie cette nuit. Alors une chose intéressante, c'est que j'ai suivi la tension des piles. Parce que jusqu'à maintenant, les restes de nuit, elles s'arrêtaient avant d'arriver au sol. À cause de la température. Et que les piles ne tiennent pas à cause de la température. Alors je l'ai suivi aussi, hein, ce petit logiciel que tu m'as donné, voilà. je l'ai aussi mis en route. Et j'ai aussi contrôlé ça. Hein. C'est vrai qu'elle est descendue d'ailleurs à 1000 mètres du sol, elle descendait quand même à 14 mètres secondes. Elle était un peu rapide. Hein. Moi je l'ai trouvé un peu rapide hein, pour la descente. J'ai pas eu ça, c'est 4 mètres. Alors bon, écoute, de toute façon on verra bien. On va mettre le récepteur en route. Un coup de chance, elle n'est pas très loin du domicile. Robert a eu la gentillesse de venir me chercher, donc c'est parti. Ouais, la vitre elle est pourrie alors là. C'est pas bien grave. On a mis le récepteur en route. Et on n'entend rien. Et pour l'instant on n'entend pas. Bah si je l'ai il m'a semblé la soupçonner tout à l'heure. Mais bon, on est dans un endroit qui est plutôt montagneux et vallonné, là c'est normal, ça nous fait écran. Voilà, mais bon, il y a le copilote là qui a l'ordinateur sur les genoux, prêt à décoder. Tu as le cordon pour décoder le récepteur? Mais oui, bien sûr, tout est branché. Il n'y a plus qu'à attendre le signal. Voilà, on traverse le village de Roquevert. Alors je ne sais pas si on le voit à l'écran. Le Garlaban. Il y a le Garlaban. Ouais. Le territoire de Marcel Pagnol. Bon, nous arrivons sur Aubagne. On l'a soupçonné tout à l'heure, mais là... On est au bagne, c'est ça? On est au bagne. On l'entend toujours pas. On l'entend toujours pas. Je sais qu'on s'en rapproche. On va peut-être se mettre sur le 145-550, Robert, on sait jamais. Des fois qu'il y a quelqu'un sur le coup. Ouais. Et en plus, j'ai un talkie-walkie cette fois. Ah bah c'est bien. Fais des progrès, Robert, ça y est, il s'équipe en VHF. Ah ça c'est une bonne chose, faut en prendre bonne note. Hein. Ouais, c'est toujours plus sympa de bosser en équipe. Quand je suis à l'escout, je peux pas, j'ai trop de matériel. Mais si, tu mets ton tensiver dans le sac à dos, quand t'es à pied, c'est bon. Ah, on passe à côté de chez notre ami F5 LK double. Un petit coucou à Roger. Ouais, en face. Roger qui dispose d'un relais D-Star en V et UHF. Mais lui il n'est pas chasseur de radiosonde, lui c'est plutôt un adepte des SOTA. D'ailleurs, à l'heure qu'il est, c'est bien probable qu'il soit déjà en vadrouille en train de monter sur un sommet. Chacun ici passion. Ah, bien sûr, là, un petit clin d'œil en passant. Ah, ça y est. Ah. Toutes les facettes du radio amateur sont bonnes à exploiter. Hein. Absolument. Ah, j'ai entendu quelque chose. Bon, on prend un petit peu d'altitude. On prend un peu d'altitude, donc ça devrait le faire. Quand on va à l'entrée de l'autoroute, tu dois pouvoir entendre un peu mieux là. Ah, c'est bon. C'est bon, on l'entend. Ça y est. Et là, c'est le décodage. Ouais. Ah oui, bien sûr. Elle doit être masquée par la colline. Dans les collines. Là. On va regarder ça. Bon, ça y est, on a la position cette fois-ci. Là, le décodage. Le signal n'arrive pas bien fort. Bah, elle est masquée, hein. Elle est masquée, ouais, elle doit être dans une cuvette à mon avis, elle est tombée dans un trou.
Bon, on va aller voir ça de plus près. Alors voilà, c'est parti avec Robert pour une petite chasse. Alors, il y a une colline là juste en face qui doit faire écho parce qu'ici je reçois bien le signal alors qu'en réalité il doit être en face. Donc on va prendre le petit sentier. On a rentré les données sur son petit GPS de randonneur. Donc on ne peut pas se tromper, heureusement que ça nous aide parce que avec les échos là on se serait pas mal baladé. Bon, c'est parti, on va essayer de... Ça va, c'est pas trop loin, il n'y a pas trop de marche à faire. Avec ma patte folle là, ça va pas être facile. 300 mètres, tu vas tenir le coup. Oui, ça va aller. Bon, voilà, c'est un petit sentier plat, plutôt sympathique. Et ça permet de prendre l'air le matin de bonne heure. Alors c'est parti. On est aux abords des habitations. Et c'est ici qu'on reçoit le signal pratiquement à fond. Donc on va aller prendre le sentier qui longe là. Puis on va aller voir ce que ça va donner. À mon avis, elle est tombée dans une cuvette parce qu'il n'y a qu'ici qu'on arrive à l'entendre correctement. Voilà, en longeant le sentier, effectivement, c'était pas très loin. Là, il y a une toute petite prairie, là, je sais pas si vous... On voit le parachute là-bas au fond. Alors on va s'en approcher et je pense que forcément, la radiosonde est au bout. On va aller regarder ça d'un petit peu plus près. Ah, peut-être bien. C'est bien, on a retrouvé la sonde. Alors une fois n'est pas coutume, c'est plutôt rarissime. Il y a le parachute et la sonde là qui est à 1 mètre. Le dérouleur il doit être plein. Alors si, ou alors le fil est emmêlé. C'est ça, il est plein le dérouleur. Voilà, c'est pour ça qu'elle est descendue un petit peu plus vite que prévu. Il s'est étranglé sur le ballon. Sur le ballon, dont le dérouleur il est plein de fil dedans. Ah ouais, c'est ça. Donc il est descendu avec quoi, avec 5 mètres de fil au lieu des 30 mètres habituels. Les restes de ballon, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose quand même. Non, le parachute est déchiré par contre. Ouais, parachute déchiré. C'est pour ça qu'elle descendait vite. Ouais. Il a dû se mettre en flambeau. Voilà, la radiosonde est là. Bon en harmonique 2, on trouve tout de suite. Alors, qui c'est qui m'a demandé de lui récupérer le fil? C'est René. Ah oui? Ouais, hier il m'a dit récupère-moi du fil de M10. Bon, écoute, on va lui donner, c'est pas de souci. Comme il est enroulé, on le lui fera passer. Ouais, en bon état. Avril 2017, ça il n'y a pas de problème. La sonde est. La sonde température est impeccable. Je suis quand même étonné parce que la vitesse où elle est descendue. On l'arrêtera quand elle sera à la voiture. Ouais. Bon, attends, on va quand même lancer. Voilà, ça y est. On est revenu à la voiture. Bon, on a eu quoi 5 minutes de marche. Ah oui, d'accord. 145, 550. Bon, la sonde est toujours en service. On va lancer peut-être un appel. Bon, y a-t-il d'autres chasseurs pour la sonde de cette nuit là? F6 UZ d'appel et écoute. Vous voyez, il y a des preuves. Robert fait des progrès. Non, mais il est équipé VHF pour appeler maintenant. Y a-t-il d'autres chasseurs pour la radiosonde de cette nuit? F6 UZ d'appel écoute. Non, il n'y a pas de retour. Par contre, il n'est pas très étanche ton truc. Il entend l'harmonique de la radiosonde. Mais non, elle est toujours en route. Ah oui, c'est parce que tu es en bibande. D'accord, ok. Bon. Alors, voilà. La radiosonde est dans le coffre de la voiture, on va pouvoir l'éteindre maintenant. Je suis vraiment surpris le fait qu'elle soit en cet état-là à la vitesse où elle est descendue. Mais non, mais elle ne descendait pas si fort que ça. Moi j'avais... 14 mètres secondes j'avais moi. Non, c'est fou. Ah bah si, à 1000 mètres, c'est ce que j'ai comme données. Du 2,8 mètres sur le final. 2,8 c'est un truc tout à fait normal, c'est même là. Le parachute était arraché, bien arraché. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, voilà, c'est parti. On va rentrer. Finalement, on n'aura pas mis longtemps, ça aurait été une chasse plutôt facile. Retrouvée dans une petite prairie entourée de collines. C'est pour ça que le signal n'arrivait pas très fort. Voilà. Et tu vois, j'ai même pas sorti l'antenne. Petit tour d'horizon. Même pas l'antenne. On est au sud d'Aubagne. Ouais, bon c'est pas grave, j'avais la mienne. Bon, on va rentrer au bercail.
Voilà, donc merci de nous avoir suivis pour cette petite aventure. Et c'est toujours plus sympathique de se faire une petite matinale comme ça entre copains. Hein. Et puis à la prochaine fois. Moi, ça faisait un petit moment que j'étais pas allé chasser, mais bon. Allez, à bientôt. Salut les copains. Allez Robert, un petit bisou. Un petit bisou aux copains. Quand ta pâte ira mieux. Salut les gars. On ira au courant. Allez, ciao.